Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, chers collègues. Nous nous réunissons aujourd'hui pour aborder la question des centres de santé et leur réglementation. C'est ici un texte légitime, urgent pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment, mais pour le coup on le juge assez inopérant, sans moyens donnés aux ARS. Et c'est pour ça que notre groupe s'abstiendra sur ce texte, parce que nous soutenons le fond de ce texte. Aussi, c'est louable, mais est-ce la seule ambition pour notre Assemblée nationale? Lorsque j'ai décidé d'ouvrir votre texte, en toute honnêteté, je m'attendais à ce que l'on parle de la lutte contre les déserts médicaux, avec le développement des centres de santé non lucratifs et de la nécessaire réforme de leur financement. Car les besoins, nous les connaissons tous. Chaque semaine, nos concitoyens viennent déplorer l'absence de médecins, des maires jouent au secrétaire médical, où les mairies reçoivent des coups de fil, des dizaines de coups de fil toute la journée pour caler des rendez-vous à leurs habitants, mais non rien dans ce texte, pas un mot sur les déserts médicaux. Alors je n'en veux pas à ce texte. J'en veux au fait que l'Assemblée nationale, avec notamment les 49.3 successifs, ne débattra jamais des déserts médicaux. Et pourtant, il y a de quoi. Alors je prendrai les 5 minutes que j'ai ici pour amener le débat dans l'hémicycle. Ici, dire aux gens qu'ils doivent passer chez le généraliste avant d'aller aux urgences, c'est complètement insensé. Ils viennent aux urgences parce qu'on n'a plus de généralistes. Ces mots, on les a entendus à Orléans, mais on aurait pu les entendre à Limoges, à Vierzon, même en Seine-Saint-Denis. Ces mots répondaient à ceux du ministre de la Santé, celui qui cet été laissa fermer les urgences et demanda aux citoyens d'aller plutôt voir leur généraliste. Le ministre de la Santé qui ignorait donc qu'en France, voir un généraliste était un luxe. Dans quel état est notre médecine? Dans quel état est notre système de santé? Il y a un peu plus de 20 ans, lorsque je suis né, notre pays avait le meilleur système de santé du monde, envié par tous, une fierté nationale. 20 ans plus tard, les soignants partent, les urgences ferment, les enfants sont ventilés dans les couloirs et les gens, des fois, meurent sur des brancards. 20 ans plus tard, même voir un généraliste est parfois une mission impossible. Parce que la réalité, la voici. En France, 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. 19 millions doivent payer des dépassements d'honoraires pour voir un généraliste. En pédiatrie, on parle beaucoup de l'hôpital, mais la ville sature également. Un quart des enfants n'ont pas accès à un pédiatre. Et lorsque il y avait la crise de la pédiatrie, François Braun disait « mais la médecine de ville doit prendre sa part ». Alors nous, on les a appelés les pédiatres. Et une pédiatre m'expliquait « je fais des journées de 9h à 19h sans pause, je fais 10 heures non-stop, donc chaque jour, je ne peux pas faire plus, on est à bloc ». De la même manière, on a passé un PLFSS à parler de prévention. Comment être crédible sur la prévention quand 600 000 malades chroniques n'ont pas de médecin traitant? Alors notre système de santé est aux abois. C'est une situation qui aura forcément des conséquences dramatiques. Je peux vous citer un exemple. Daniel, dans le centre de la France, j'ai eu cette tumeur il y a quelques années. Là, ça s'est remis à enfler. Je ne suis pas du genre inquiet, mais bon, j'ai préféré consulter, voir un spécialiste. Premier problème, mon médecin est parti à la retraite. Impossible d'avoir un rendez-vous ailleurs, tous occupés pour les 2 prochaines semaines. Ils ne prennent que leurs patients. J'ai appelé directement la clinique, mais même la clinique ne prenait pas sans ordonnance. Je suis allé faire la queue chez SOS Médecins. Au bout de plusieurs heures, je suis reçu, j'ai enfin mon ordonnance, mais le médecin m'explique qu'il ne pourra pas assurer mon suivi. Si c'était la tumeur qui revenait, il n'y aura donc personne pour me suivre. Comment a-t-on pu passer du meilleur système de santé à celui qui ressemble de plus en plus à l'hospice? Les causes, elles sont politiques. La situation, elle ne tombe pas du ciel et vous le savez. Comme pour les médicaments, une pénurie de médecins, c'est le résultat de choix politiques. Depuis 20 ans, nous savons qu'une pénurie nous frappera dans 20 ans et nous y voilà. Nous payons les conséquences donc de ce laisser-faire politique. Mais les réponses aussi, elles seront politiques. Et si Monsieur le ministre organise dans tout le pays des concertations, si l'on entend chaque jour des débats télévisés sur les déserts médicaux, si chaque semaine on se fait interpeller par nos concitoyens, il y a un endroit où nous sommes privés de débats sur les déserts médicaux. Cet endroit, vous le savez, c'est l'Assemblée nationale. Et je crois que nous devons ce débat aux Français et je regrette donc que la Première ministre refuse ce débat. Merci de m'avoir écouté.